Les amis, bienvenue dans cette vidéo. On va débriefer la rencontre, le classico de cet après-midi, un dimanche après-midi, pour une belle victoire du Barça et un synonyme de titre quasiment. Je vais me mouiller, on est champion d'Espagne. 4-3 au terme d'un match compliqué, plein de rebondissements, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Avec ce FC Barcelone, c'était compliqué de tourner la page après l'élimination face à l'Inter. Ça a été fait et ça a été bien fait avec une grosse réaction à partir de 2-0 comme souvent. En tout cas, on va parler de ce match, on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo juste avant que cette dernière commence. Merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour vous abonner, liker, commenter. Voilà, ça fait toujours très plaisir. On a vécu une très très belle saison avec le Barça, malgré l'élimination LDC. C'est une équipe mémorable. On va bien sûr en avoir un mot dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On aura le temps de parler, de revenir sur cette saison. Donc voilà, pour se concentrer un peu plus sur la rencontre, le match, finalement pas de grand retour de la part de Baldé et de Lewandowski dans le 11 type, c'était le même que face à l'Inter Milan, donc voilà, rien qui change avec Olmo, Ferran Torres, Gerard Martin, compliqué. Et du côté du Real, c'était Arda Güler qui a été titularisé à droite, spécial. Arda Güler à droite, Vasquez, compliqué, finalement il y a beaucoup de matchs, beaucoup de gens qui ont été dans un match très très compliqué. Pour parler un peu de l'entame, qui est pas loin d'être catastrophique, comme d'habitude pour le Barça, 2-0 très rapidement. But de Mbappé sur penalty, il y a contact, il y a penalty, clairement. On sait que le but allait être annulé parce qu'il y a une déviation de Barcy qui remet en jeu Mbappé qui est hors jeu au départ. Malgré tout, je pense qu'ils ont considéré que Barcy le remettait en jeu. Finalement, c'est Barcy qui fait la passe D. Donc voilà, j'ai compris ça. Le penalty est plutôt logique. Il y a un deuxième but qui arrive très très rapidement derrière. Et là, je me dis, je me dis qu'il est hors jeu, et même qu'il y a faute au départ sur la Yamal. Finalement, le but est accordé. Je me dis, bon, ok, le but est accordé. Là, je vois sur Twitter l'énorme semelle de Valverde sur la Yamal. Pour moi, c'est faute indiscutable. Enfin, c'est une semelle, quoi. Une semelle, ça se siffle au foot, surtout au milieu de terrain, surtout sur un attaquant faute dans tous les cas. Donc là, l'arbitre ne va pas voir la VAR. Il confirme le 2-0. Et à partir de là, on a été un petit peu énervé. On est rentré sur le terrain. On est arrivé avec de meilleures intentions. Penalty, non. But de Eric Garcia sur ce corner, pardon, après une grosse frappe de Gérard Martin. J'ai envie de le signaler. Il fait quand même une belle frappe. Dévié corner. Et après le but d'Eric Garcia sur ce corner. Et là, ça remet toute une dynamique. Et derrière, tu vas avoir 3 buts en l'espace de 13 minutes avec le premier golasso de Lamine Yamal. Magnifique. Là, à partir de ce moment-là, le Real Madrid a subi quasiment tout le match. Beaucoup de vagues. Un Real qui n'arrivait pas à se dégager, qui n'arrivait pas à faire 3 passes, qui essayait d'envoyer des longs ballons, mais ça ne passait pas. Voilà, très compliqué. Tu marques avec Lamine Yamal. Tu marques directement après avec Rafinha. Voilà, seul croise, il croise sur une passe, très très belle passe de Pedri. Et puis finalement, Rafinha juste avant la mi-temps, sur un très bon pressing de sa part. Très très bon 1-2 avec Ferran Torres, ça se passe très très bien. Vasquez est à la rue totale, on va un peu parler des individualités du Real. Voilà, pour faire un peu le match. Et puis derrière la deuxième mi-temps, calme, plutôt calme, il se passe pas grand chose, il y a quand même de grosses occasions pour le Barça. Rafinha qui en saccage une ou deux à la fin de match, au milieu de match, sur Lamine Yamal qui le met une petite extérieure. Il y a cette main de Tchouaméni complètement honteuse, ses mains absolument tous les jours, la main est pas collée. Les gens qui me disent que la main est collée, la main elle est pas ici, la main est derrière. La main elle est comme ça. En fait, l'arbitre quand il va à la VAR, je me dis qu'il va avoir une image de face, voilà, comme moi je vous regarde, et une image de côté. Mais la VAR ne lui indique pas et lui montre pas l'image de côté. Pour moi, sans cette image de côté, tu peux pas juger de la main collée au corps ou pas. Donc voilà, pour moi, la VAR a pas donné les bonnes images. Pourquoi? Vous le savez, mais en tout cas, voilà, l'arbitre a pas pu, avec les bonnes images, le penalty ou non, donc il donne pas penalty. Honteux, et derrière, tu prends un but en plus de Mbappé sur une contre-attaque plutôt basique, perte de balle de Inigo Martinez. Derrière, contre-attaque classique. Donc ouais, le Real a pas du tout existé. Alors ils ont existé par intermittence, par contre-attaque. Et quand on voit les statistiques, on est sur une domination outrageuse, sans commune mesure. 62% de possession à 38. Clairement, on a dominé du début à la fin. 4,22 de XG, donc on performe nos expected goals. Clairement, Rafinha a eu déjà, Rafinha met un doublé, mais il aurait pu mettre un triplé sur un extérieur grandiose de Lamine Yamal lors de la première mi-temps, et quasiment un but à la toute fin sur ce ballon piqué, et un deuxième sur un autre extérieur de Lamine Yamal, donc il aurait pu marquer 5 buts, clairement. Sinon, voilà, Ferran Torres un peu maladroit devant le but, Olmo assez inexistant.
Voilà, tu fais un match beaucoup plus solide, plus de frappes, plus d'occasions, plus de mouvements, plus d'intensité. Tu mérites ton match, tout simplement, tu mérites ta victoire, tu mérites cette Liga. Et heureusement que tu te bats, hein, parce que voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de faits de match. On a parlé des individualités rapidement pour faire un petit récap. Martin, pas catastrophique, mais l'entrée de Baldé fait énormément de bien. On voit que Baldé, c'est un autre niveau technique, tactique. Tu as beaucoup plus de possibilités de combiner avec lui. Martin, je pense qu'on va plus trop le revoir au Barça. En tout cas, je ne pense pas trop qu'il a le niveau, peut-être pour une doublure, mais même pour une doublure, pour moi, c'est pas suffisant. Martinez Cubarsí ont été clairement en difficulté sur cette rencontre. Alors, ils n'ont pas eu beaucoup de situations à gérer, mais celles qu'ils ont eu à gérer, c'est pas trouvé complètement serein. Koubarsi fait cette erreur où il remet en jeu Mbappé sur le premier but. Martinez fait cette erreur, sa mauvaise relance pour le troisième but. Donc finalement, pas très serein. Il y a eu Christensen par contre qui est rentré, c'est une bonne nouvelle. Il est rentré et il a fait un bon match. Donc clairement bon match de Christensen qui voilà, prend du rythme. Il a joué contre Valladolid, il rejoue là lors du Classico. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu lors des prochains matchs avec de Martinez. D'ailleurs, Eric Garcia, qui pour moi fait son match, hein, il fait son match, il fait sa saison, Eric Garcia. Très très pertinent, il marque son but. Défensivement, offensivement, Vinicius a été calamiteux. Ne vous faites pas avoir par ses statistiques de passe D, mais ces passes D, voilà, elles sont assez simples, hein, c'est un 2 contre 1 qui décale. Mais son match, la globalité, a été catastrophique. Je pense que les Madrilènes, vous ne pouvez pas me contredire. Il a buté sur Eric Garcia, il a buté sur Koubarsi, il a buté face à son niveau lui-même. Hein, il n'était pas dedans. Et ça commence à durer. Pour continuer du Barça, la paire Pedri, De Jong, paire de grande classe, il n'y a pas eu d'erreur de leur part. Alors oui, il y a eu une ou deux pertes de balles de De Jong, mais pour moi, il fait un match gigantesque à la récupération. Pedri, il fait un match énorme également. Il est décisif en plus de ça, donc gros match des milieux de terrain. Olmo, la note par contre ici ne se trompe pas, il fait pas un énorme match. Il fait pas un énorme match, il a moins pesé que les autres offensifs sur la rencontre. Parce que voilà, quand tu es entouré de joueurs qui sont décisifs, et plus d'une fois, au final, voilà, tu es presque l'élément un peu neutre. Voilà, on se dit, ah, qu'est-ce qu'il a fait sur ce terrain? Quand tu vois l'entrée de Fermin Lopez derrière, est beaucoup plus impactant. Il marque, alors finalement c'est refusé, mais voilà, beaucoup plus impactant. Fermin Lopez en très peu de temps. Olmo a quand même eu 76 minutes, 77 minutes pour faire la différence. L'a peu fait, clairement. Pour les offensifs, Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal, les trois ont été énormes. Les trois ont été énormes. Lamine Yamal finit avec un but. Il aurait pu finir avec plus de buts, hein, parce que Courtois fait encore pas mal de parades. En plus de ça, il aurait pu finir facilement à 3 passes ou 2 passes décisives, hein, sur les deux actions de Rafinha. Ferran Torres qui lui, avec 3 passes D, énormes 3 passes D en première mi-temps, avec un match très très abouti, notamment dos au jeu où je l'ai trouvé très bon, à résister à ses adversaires. On va parler des adversaires, hein, parce que défensivement ça a été très compliqué, mais quand même j'ai envie de mettre du respect sur Ferran Torres qui fait une fin de saison honorable. Alors il a été sensationnel lors de la LDC demi-finale retour, mais sur ce Classico on attendait un Robert Lewandowski, il n'a pas été, donc Ferran Torres devait le remplacer et franchement fait de très très bonne manière. Ça passe lors du but de Rafinha à la fin de la première mi-temps est magnifique. Il décale Rafinha. Ah, franchement, il décale Lamine Yamal sur le deuxième but. Top perf de Ferran Torres, clairement. Et Rafinha, un match presque frustrant parce que tu te dis, bon, énorme, Rafinha a doublé. Troisième but du Barça, le 3-2 est très important. Il croise sa frappe, même le 4-2. C'est des buts qui sont décisifs. Hein. C'est le 3-2 et le 4-2 de la part de Rafinha. Mais tu te dis que, s'il était dans un meilleur soir, il aurait encore pu plus marquer. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'occasions de la part de Rafinha. Au final, il met un doublé. Et ça, on sait que Rafinha, il a besoin de cette quantité d'occasions pour pouvoir marquer. Il marque quand même un doublé. Donc franchement, je ne vais pas arriver et lui taper dessus, même si, sur certains coups, il a quand même bien labouré le champ devant la surface de Courtois parce qu'il aurait pu mieux faire, vraiment. Pour parler rapidement du Real quand même, terminé, saison catastrophique, une équipe pitoyable, loin des attentes. C'est pas possible d'arriver comme ça lors d'un Classico avec un défense Vasquez, Chouameni, Asensio, Garcia. Les quatre ont été dégueulasses. Franchement, moi, j'en ai pas un à retenir. Vasquez a été complètement sous l'eau, calamiteux. C'est une des pires notes que j'ai jamais vues de ma vie. Chouameni doit être exclu peut-être pour sa faute sur Ferran Torres, avec Ferran Torres qui va au but. Plus il fait une main, plus il fait des fautes, plus il se permet de se plaindre à l'arbitre. Chouameni, c'est un
piètre défenseur. Asensio, même Asensio, j'ai trouvé dépassé par les événements. Ferran Torres, qui est pas une pointure dans son domaine, lui a mis vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Et de la part de Garcia, bah, il était souvent beaucoup trop loin. Souvent, en fait, il était pas à bonne distance d'intervention. Il était trop loin. Il pouvait pas intervenir sur Lamine Yamal. Souvent, bah, il aurait pu sortir, il aurait pu essayer de mieux jouer le coup. Non, t'as quand même Lamine Yamal. C'est compliqué. Garcia, c'est pas le pire, clairement. Ceballos sort à la mi-temps, un match très très compliqué, tout comme Valverde et Bellingham. Franchement, je pense que c'est. Même Bellingham fait un match franchement pas bon. Parmi ce milieu de terrain là qui a été totalement sous l'eau, hein. Pedri de Jong, ils ont vraiment dominé ce milieu de terrain. À part, voilà, à part des contre-attaques, à part dégager des ballons, récupérer quelques ballons, faire des fautes, jouer dur, ils ont été inexistants. Donc, clairement, il va falloir aider cette équipe du Real. On va faire parler de ça, bien sûr, maintenant, parce que la saison est officiellement terminée pour le Real Madrid. Il n'y a plus de compétition. Il va y avoir la Coupe du Monde des clubs, mais ça sera sans Ancelotti. Il devrait partir dans les prochains jours, en fin de Liga. Il va y avoir des questions à faire. Arda Güler, comment tu peux faire jouer un joueur de cette qualité-là, enfin, avec ses attributs physiques, techniques, collectifs, tu peux l'isoler sur un côté droit comme ça. Voilà, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. La seule chose par contre qui est positive, c'est Kylian Mbappé. Malgré tout, il met son triplé. Voilà, alors c'est pas tout le temps beau, c'est pas tout le temps une belle action. Il y a des fois des tapis, notamment le troisième but. Mais il faut être là, il faut les mettre. Et dans une saison qui avait très très mal commencé, il finit très très bien. Il va sûrement même finir Pichichi. Donc c'est quand même un petit lot voilà, un petit lot de consolation pour Mbappé personnellement. Alors évidemment, c'est pas etc. Donc c'est assez anecdotique. Mais quand même, pour sa saison qui avait mal commencé, voilà, qu'ils le prennent. Parce que c'est quand même encourageant ce qu'il fait, surtout dans un poste qui n'est pas sien. Et il est accompagné offensivement, quoi. Güler, Bellingham et Vinicius, offensivement, c'est pas loin d'être inexistant en 2025. Donc clairement, la menace provient de lui essentiellement cette saison. Et franchement, il a bien réussi son match. Il a bien réussi ses classicos au final. Parce que bon, mettre un triplé face au Barça et ne pas gagner, c'est quand même pas très commun. Même si cette saison, c'est arrivé à beaucoup, beaucoup de joueurs. Pavlidis avec le Benfica qui avait mis triplé. L'attaquant de Dortmund, j'ai oublié son nom. Iglesias avec le Celta Vigo. Et Mbappé qui met triplé. Donc voilà, une Liga, comme vous le voyez au classement, qui semble terminer 7 points d'avance. Il reste 3 matchs. Voilà, il faudrait que le Barça fasse 3 défaites. Enfin, ça devrait être un concours de circonstances euh, inenvisageable. Inenvisageable, surtout que c'est quasiment 8 points finalement. Parce qu'avec la différence de but particulière, le Barça est devant à égalité. Donc c'est 8 points d'écart. Ça va être injouable pour le Real Madrid qui va donc faire saison blanche pour la première fois depuis un petit moment. Et le Barça va être titré sur les 3 coupes, sur les 3 tableaux nationaux. Magnifique, magnifique, franchement belle saison. On aura bien sûr l'opportunité de revenir sur tout ça, de revenir sur le Barça. On va le faire dans de prochaines vidéos ces prochains jours. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, mettez la cloche pour éviter, pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, il y a encore la LDC qui va se terminer. La Liga, c'est fini. La Coupe du Monde. Voilà, le football ne s'arrête jamais. Et Lamine Yamal est sensationnel. Et Lamine Yamal est mon ballon d'or. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao et visca Barça!